et l'honneur, la gloire. Tel qu'on est debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons les versets 5. 1 Pierre 5, 5. Vous y êtes? Chacun peut lire dans sa version. Chacun de nous peut lire dans sa version. Moi, je lis. Si tu n'as pas la Bible, alors vous pouvez suivre la lecture à partir de chez moi ici. Je peux vous aider. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On peut reprendre nos places. Nous revenons dans notre texte sacré, 2 Samuel 17, à partir du verset 27e, jusqu'à 29 bien sûr. 2 Samuel 17, 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nasha, et les rabbins des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzillai, les Galatites des Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, des fromages, des lorges, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, des crèmes, des brebis, des fromages, des vaches. Ils apportèrent toutes ces choses à David et à la suite qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de faim, de fatigue, de soif dans le désert. Nous continuons dans 2 Samuel 19. Nous lisons le verset 31, nous descendons un peu. Barzillai Galatite descendit, passa les Jourdains avec les rois pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu les rois pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. J'aimerais que tu soulignes ça. Il était un homme fort et riche. Voilà. Dieu bénit sa parole. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu soit béni. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Et vous n'avez pas fait un mauvais choix du fait d'être là, parce que quand on vient le dimanche, c'est une façon de dire à Dieu, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que j'ai eu cette santé, que j'ai fait ce que j'ai pu faire au courant de la semaine. C'est aussi une façon d'être humble. Vous savez, l'orgueil commence déjà quand on commence à ignorer ce que Dieu peut faire avec nous ou en nous chaque fois que nous nous approchons de sa présence. Nous continuons dans notre lecture, nous continuons dans notre enseignement pour cet homme très très formidable de Barzillai. Cette histoire qui contient beaucoup de révélations, et nous étions sérieusement bénis ici par l'intervention du docteur Patrick le mardi et le vendredi, où il nous a pris un aspect, l'aspect de l'amour. Il nous a montré beaucoup de choses dedans, surtout le vendredi encore, où il nous a montré que cet homme de Barzillai était un homme rempli d'amour. Le mardi, il nous a parlé des deux mouvements que nous devons faire dans la vie chrétienne, le mouvement de la loi et de la grâce,
Et il nous a montré comment, quand David a approché Barzillai, et quand Barzillai a approché David, ce que cela signifie dans notre foi chrétienne. Et nous étions sérieusement bénis là-dessus. Ici, nous voulons relever un aspect ce matin, celui de ce que, quand nous voyons la vie de cet homme de Barzillai, la Bible le présente dans 2 Samuel 19 qu'on a lu, comme un homme réputé riche. Il était un homme très riche. Et par rapport à l'âge, il avait 80 ans. Donc il était déjà de 3e âge. Donc 3e âge commence déjà à partir des 60, vous montez. Vous voyez, 2e âge c'est 40 jusqu'à 60. Premier âge c'est 0 à 40 ans. Alors chacun de nous ce matin peut déjà se situer s'il est de quelle catégorie. Comme nous sommes déjà dans le 2e âge. Voilà. Donc, cet homme était déjà dans le 3e âge. Donc, quelque part, il n'était pas de la génération de David. Vous voyez? Par rapport à son âge, par rapport à ce qu'il était, d'abord par rapport à son âge, du point de vue générationnel, il dépassait David en âge. Il était d'une autre génération. Parce que lui, il était déjà dans le 3e âge. Mais David était encore jeune, moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il était encore jeune aux environs des 30-35 ans. Vous voyez? Mais ici, nous voyons un vieux papa comme Barzillai qui va s'humilier et va sacrifier son rang social pour approcher un jeune homme de moins de 40 ans pour lui faire du bien. Nous voyons cette attitude d'humilité qu'avait cet homme de Barzillai. Amen. Il était un homme humble. Parce que nous savons tout ce que l'argent fait de nos frères et sœurs qui sont un peu friqués. D'autres réduisent même leur fréquentation. D'autres n'écoutent plus personne. Mais nous voyons cet homme de Barzillai, il ne voit pas son rang, il ne voit pas son âge, mais il va approcher un homme qui semblait être rejeté, vomi par sa société. Parce que ici, dans cet épisode, nous voyons David, le grand roi David, celui qui a tué le géant Goliath, mais dans un état, dans une position de faiblesse. Mais aussi, nous voyons dans cette même position de faiblesse, un grand homme, un homme âgé, un homme riche de son rang, s'approcher pour essayer un peu de le côtoyer. C'est une attitude d'humilité. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler un peu de quelques clés pour vaincre l'orgueil. Amen. L'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Je vais nous montrer au travers de ce message que l'orgueil nous fait rater beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Nous prions beaucoup parce que le but de cet enseignement, nous l'avions mentionné au départ, que nous cherchons un peu d'équilibre parce que nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Et ici, notre particularité, c'est la délivrance. En tout cas, avec toutes les prières que nous faisons ici, il aurait fallu que la vie de certaines personnes puisse prendre une autre dimension depuis très longtemps. Alors, c'est dans ces soucis-là qu'il a pris au Saint-Esprit de nous inspirer ces messages pour que nous puissions être équilibrés. Et c'est un peu de compléter quelques valeurs sur nos prières, sur tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est quoi l'orgueil? Nous voulons parler de quelques clés pour vaincre l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Il y a plusieurs dictionnaires qui donnent la définition. C'est du fait d'avoir une forte opinion de soi.
Un orgueilleux, il a une forte opinion de soi. C'est quelqu'un qui parle de lui-même à l'excès. Il croit être au-dessus des autres. Il croit être plus puissant, plus meilleur, plus excellent que les autres. Orgueil. Et l'orgueil est né de l'esprit de comparaison. Voyez, quand vous commencez à vous comparer à d'autres, à l'occasion de rien, moi je suis plus que celui-là, je suis plus belle, je suis plus beau que celui-là, je suis plus talentueux que X ou Y. C'est là que l'orgueil est né. L'orgueil, c'est aussi le manque de sens d'ouverture aux critiques. Amen. Le manque du sens d'ouverture dans des critiques. Un orgueilleux n'a pas le sens d'ouverture aux critiques. Tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est parfait. Tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas lui dire le contraire. Il ne supporte pas l'opposition. Il ne supporte pas des avis contraires à ce qu'il pense. C'est ça un orgueilleux. Alors si vous vous comportez de cette manière-là, vous risquez parce que vous puissiez tout perdre. L'orgueil, c'est au fait un village qu'on s'est construit seul. Un monde qu'on s'est construit seul, où on y est comme un chef. Tu te vois comme un chef dans un village où tu te construis toi-même dans ton cerveau, dans ta pensée, dans ta manière de réfléchir et d'appréhender les choses. Quatre choses sont absentes dans la vie d'un orgueilleux. Esprit de perdre, esprit de souffrir, esprit de sacrifice et esprit de mourir pour. Dans la vie d'un orgueilleux, vous ne verrez pas un esprit de perdre. Il a des difficultés pour perdre, des difficultés pour souffrir avec. Il a des difficultés pour sacrifier avec et mourir surtout avec. Mais vous allez voir cet homme de Barzillai, lorsqu'il a approché David, il était prêt à perdre ce qu'il était. Vous voyez, c'était un homme riche. La Bible le présente comme un homme riche. Esprit de perdre, esprit de souffrir, esprit de sacrifier et de mourir avec. Voyant cet homme de Barzillai, lorsqu'il approchait David, il était prêt à perdre ce qu'il était et ce qu'il avait pour soutenir David. Il était prêt à compatir, à souffrir avec cet homme de David, parce qu'il se disait dans son cœur, il dit, cet homme certainement, il a faim, il a soif, il est fatigué, il a besoin de se reposer quelque part. Barzillai était aussi prêt de sacrifier tout ce qu'il avait. Il n'avait pas peur de perdre ce qu'il avait pour soutenir David. Il était même prêt à mourir avec David. Voyez? Parce que David était en train de fuir son fils Absalom qui venait de se rebeller contre lui. Parce que si vous lisez l'épisode de 2 Samuel 16 et de 2 Samuel 15, vous verrez que certainement Absalom était en train de poursuivre David pour le tuer. Absalom qui était son propre fils, sorti de ses entrailles, il s'est rebellé contre son père. Alors tout celui qui pourrait protéger David, tout celui qui pourrait garder David quelque part, alors automatiquement il aurait subi les mêmes sorts que David. Voyez? Donc Barzillai, quelque part, a risqué sa vie, même la vie de sa famille. Parce que, comme Absalom était en train de le poursuivre, une fois qu'il aurait appris que c'est Barzillai qui le garde dans sa maison, quelque part, Barzillai aurait chaud avec Absalom. Il pourrait le tuer David, tuer toute sa famille. Donc, il était prêt aussi à mourir. Au fait, c'est la moindre des choses que le Seigneur nous demande. Barzillai, c'est ça un chrétien. Et David, c'est l'image de Christ. Voyez? Lorsque nous nous approchons auprès du Seigneur, nous devons être prêts à
honorer ces 4 rendez-vous spirituels que j'appelle perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, c'est difficile de marcher avec les seigneurs. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Il y a 2 manières de perdre. Premièrement, tu peux perdre volontairement certaines choses. Tu dis ça, je lâche. Ça, je me sépare avec, je renonce à ceci. Et tu peux aussi perdre en acceptant qu'on vous enlève des choses malgré vous. Amen. On vous enlève certaines choses malgré vous. C'est quelque chose que tu possédais, mais on vous l'enlève malgré vous, contre même votre volonté. Ça, c'est très très important. Alors, à qui s'adresse ce message? 3 catégories de personnes. Premièrement, à ceux qui aspirent à la grandeur. Tu dois savoir que l'orgueil précède la chute. Amen. Si tu aspires à la grandeur, tu aspires aux grandes choses, tu aspires à réaliser des grandes choses avec le Seigneur, ce message te concerne. Comment vaincre l'orgueil? Deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont des grandes destinées, des hommes et des femmes de promesses. Un jour, Dieu t'a montré des choses, que tu seras en haut. Tu dois savoir que les chemins qui mènent vers le haut, c'est les chemins du bas. Un jour, Joseph a vu 11 étoiles et la lune ainsi que le soleil en train de fléchir devant lui. Soleil, l'image de son père, lune, l'image de sa mère, et les 11 étoiles, ses frères. Mais un autre jour encore, il s'est retrouvé dans le citerne, dans le désert, jeté par ses frères. Maintenant, il pouvait regarder ses frères en bas. Vous voyez? Lui qui autrefois était au-dessus d'eux, maintenant, il s'est retrouvé en dessous. C'est ça le chemin de la gloire. L'humilité. Troisième catégorie de personnes, ceux qui négligent la vie des sacrifices. Ce message aussi vous concerne. Si tu lis dans Marc chapitre 10, versets 17 à 18, tu verras comment Jésus ne baisse pas la barre. Jésus ne fait exception de personne. Il met la barre très haut pour tout le monde qui veut le suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il va procéder à cet exercice-là. Il dit, j'aimerais lire ça pour nous, Marc chapitre 10. Ça c'est merveilleux. Comment vaincre l'orgueil? L'orgueil, une racine amère que nous devons éradiquer à tout prix. Comme Jésus s'est né, Marc chapitre 10, je commence à partir du verset 17e. Comme Jésus s'est né en chemin, un homme accourut et se jetant ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que des bons, que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu aimeras, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je ne suis pas d'une génération spontanée. Écoutez ce que dit répond le Seigneur au verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras les trésors dans les ciels. Puis viens, suis-moi. Écoutez le verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Voyez, ça c'est compliqué. Il voulait suivre le Seigneur, mais le Seigneur place la barre très haut. Il lui dit la vérité. Il ne lui cache rien. Il dit, monsieur, tu veux me suivre?
tu dois vendre tout. D'abord, il lui dit, tu connais la loi, obéis à la loi. Il dit, toutes ces choses-là, oh Seigneur, je ne suis pas de la génération spontanée. J'ai toujours obéi à ces choses depuis ma jeunesse. Il dit, ok, il te manque encore quelque chose. Dis à ton voisin, il te manque encore quelque chose. Nous parlons de comment vaincre l'orgueil. Oui, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu sers Dieu, tu donnes à Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Ok, toutes ces choses-là sont belles et bien bonnes. Mais Dieu te dit ce matin, il te manque encore quelque chose. Parce que cet homme se disait, bon, j'obéis à la loi, un tas de trucs. Je suis correct devant le Seigneur, mais il était surpris d'entendre dans la bouche du Seigneur qu'il te manque encore quelque chose. J'ai raconté une histoire ici, alors que nous étions dans la nuit de prière avec des serviteurs. Ce qui m'est arrivé lors de ma foi, c'était aux environs de 93-94. Nous étions dans une retraite de prière dans notre département de la jeunesse. Alors, notre conducteur de la jeunesse, notre président, nous a soumis à un exercice qui a changé ma vie chrétienne. Il a dit, ok, nous étions nombre de 25. Il a dit, ok, chacun prenne son stylo et un papier ou une bloc-notes. Okay, chacun a pris son stylo, voilà. Après, il dit, ok, chacun de nous va commencer à passer là. Et nous tous là, 25, nous allons passer un à un en train de le reprocher sur des choses qu'il doit changer dans sa vie. Alors lui, il fera une seule chose, il aura à noter tout simplement tous les reproches qu'on va lui faire. Et ça serait tout. Il n'a pas le droit de se justifier. C'était ça les règles des jeux. Vous savez, bon, généralement, moi, j'aime argumenter les choses. Hein. Quand tu me dis, enfin, j'aime que tu me laisses aussi le temps de m'exprimer parce que par nature, j'aime être libre dans mon esprit. Hein. Donc, d'exprimer ce que je pense. Voilà, je suis comme ça. Dieu m'a créé comme ça. J'aime être libre. Je n'aime pas que mon esprit soit emprisonné, soit enfermé sur quelque chose. On a commencé à me dire, je sentais en moi cette petite orgueil de, mais ce qu'on me reproche là, c'est quand même ça, je ne le fais pas, mais est-ce qu'on ne peut pas me laisser le temps de m'exprimer un peu? Oh, on était obligé de respecter les règles des jeux parce que tout le monde doit te lancer. On m'a lancé tellement de cailloux. On m'a dit des choses que moi-même je me suis dit, ah bon? Cette histoire se trouve en moi, mais je ne me rends pas compte. Depuis quand? Voyez, tel que vous êtes là, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais ceux qui sont dans votre entourage ont la facilité de les découvrir en vous et de vous reprocher. J'entends quelqu'un dire Amen. J'étais comme ça, et là je pouvais avoir 2 ou 3 ans dans la foi. Parce que nous, à cette époque-là, on faisait des guerres de sainteté, guerres de sanctification. Qui est plus saint que l'autre? Qui craint Dieu plus que l'autre? Donc on était dans ces histoires-là. Alors, on s'est dérangé, on s'est forcé. À un certain moment, on se disait, mais ça, nous risquons de nous transformer à des pharisiens parce qu'à un certain moment, on avait des saintetés d'apparence, juste pour faire en sorte que tout le monde voit que, oh, je crains le Seigneur. Mais toi-même, tu sais qu'en toi, il y a encore des choses que tu dois changer. Amen. On m'a dit des choses, j'ai noté tous les 15 points dans lesquels on m'a reproché et je suis rentré, j'ai pleuré amèrement devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je ne me rendais pas compte que toutes ces choses étaient en moi. Or, les gens les voyaient. Vous voyez, il me manquait encore quelque chose. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Alléluia. Jésus nous donne au moins 5 avertissements pour les suivre. Il ne fait exception de personne. Premier avertissement, si tu lis dans Luc 14, verset 26, il nous recommande de nous haïr nous-mêmes, d'haïr nos parents et nos familles.
Il dit, sans lesquels tu ne peux pas me suivre. Si quelqu'un veut me suivre, il va haïr soi-même, il va haïr ses parents et haïr sa famille. Bon, ce n'est pas au sens littéraire du terme. Amen. Jésus voulait tout simplement dire ici que si tu veux réellement être son disciple, marcher avec lui, lui suivre un tas de trucs, tu ne peux pas lui aimer plus que toi-même. Tu ne peux pas lui aimer plus que tes parents. Tu ne peux pas lui aimer plus que ta famille. Amen. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est d'abord Dieu. Le reste après. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est tout ce que le Seigneur voulait dire ici. C'est pas que tu ailles, c'est pas que tu ailles dire là-bas, oh non, on nous a prêché que nous devons haïr nos parents, nos frères. Non, 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 la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa propre famille, il est plus qu'un païen, voyez. Donc, c'est ça. Deuxième avertissement, c'est ce que nous voyons dans Matthieu 19, verset 21, pour ce jeune homme riche. Amen. La Bible dit, il devait vendre tout. Le Seigneur les regarde parce qu'il avait le souci d'avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui a dit, tu connais la loi, un tas de trucs, tout. Il dit, j'ai toujours obéi à la loi. Et enfin, le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Tu vas amasser des trésors dans les ciels. La Bible dit, il est rentré tout triste. Voyez? Mais ce qui me touche ici, c'est l'attitude du Seigneur. Donc le Seigneur n'avait pas un message spécial pour les riches et un message un peu dosé pour les riches ou un message un peu plus fort pour les pauvres. Non, la barre était là pour tout le monde. Voyez? La barre était là pour tout le monde. Tout le monde devait obéir à cela. Le Seigneur, et la Bible dit, si tu lis même la suite ici, le Seigneur ne lui a pas couru après pour essayer un peu de lui supplier, oh non, tu vois un peu, bon, parce que tu es riche, bon, écoutez un peu, bon, toi, pour toi exceptionnellement. Non, non, non. Il est resté comme ça. Et quand ce monsieur est rentré tout triste, le Seigneur ne lui a pas couru après. Et nous devons faire aussi de même. Troisième avertissement, tu verras dans Luc 9, verset 61, Luc 9, 61, un homme voulait suivre le Seigneur. Il dit après, bon, laissez-moi un peu aller dire au revoir à mes parents et tas de trucs. Le Seigneur lui dit, non, non, non. Si quelqu'un veut me suivre, il n'aura plus le temps de dire quoi que ce soit à ses parents. Voyez, c'était une façon tout simplement de nous montrer l'attitude que nous devons prendre lorsque nous suivons Jésus. Rien du tout peut lui dépasser dans nos cœurs. Quatrième avertissement que le Seigneur nous donne, c'est dans Luc chapitre 9, verset 59. Amen. Un homme voulait suivre le Seigneur, il dit, oh Seigneur, laissez-moi d'abord aller enterrer mes parents, et qu'on se dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Autrement dit, il n'y a pas quelque chose qui peut me dépasser en toi. S'il y a quelque chose que tu dois aimer, s'il y a quelqu'un que tu dois aimer plus que tout, c'est d'abord moi. Et cinquième avertissement, où le Seigneur dit, le Fils de l'homme n'a même pas là où poser sa tête. Voyez? Amen. Les renards et les oiseaux et consorts, ils sont quand même là où ils peuvent se reposer, mais le Fils de l'homme n'a pas là où il peut poser sa tête. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu veux suivre le Seigneur, tu dois être prêt à tout ce qui t'arrivera. Donc, suivre le Seigneur, c'est une marche par la foi. C'est comme Abraham, la Bible dit, il a entendu et il a obéi à la voix qui lui a dit sors, et il sortait, il ne savait pas où il allait. Voyez? C'est au fait ça. C'est quoi perdre? Parce que quand tu lis dans Philippiens 3, verset 8, tu verras comment l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi comme de gain et consort, mais je les ai considérés comme de la perte à cause de Christ. Pour vaincre l'orgueil, nous devons perdre. Qu'est-ce que nous devons perdre? D'abord, c'est quoi perdre?
Avant de citer 2 ou 3 points qui signifient perdre, j'aimerais nous dire qu'avec Dieu, retenez cette vérité, avec Dieu, on ne gagne jamais à la fin si on n'a pas perdu des choses au départ. N'oubliez jamais ça, frère. J'attends quelqu'un dire Amen. On ne gagne jamais à la fin si tu n'as pas perdu certaines choses au départ. Lisez la Bible, tu verras tous ces mondes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont fait des exploits avec Dieu. Dieu les a exigés au départ, au commencement, la perte de certaines choses. Tu dois d'abord perdre ça. Bon, avec Dieu, on ne gagne jamais à la fin si tu n'as pas encore perdu des choses au départ. Nous sommes qu'au matin de l'année, nous sommes au 3e mois maintenant. Nous avons encore 9 mois qui nous attendent. Si tu veux faire des exploits dans cette année qui commence, accepte de perdre certaines choses au départ. Perds ta santé pour Dieu. Prends des moments de prière, des jeûnes. Amen. Fais des sémences. Derrière chaque trône, il y a un autel. Et derrière chaque autel, qu'est-ce qu'il dit? Derrière chaque trône, il y a un autel. Et au-dessus de tout autel, il y a un sacrifice. Et la qualité du trône dépend de la qualité du sacrifice que vous posez dessus. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça, c'est une vérité que tu ne peux pas oublier. Si tu vois quelqu'un assis sur le trône, rassurez-vous que ce monsieur-là, cette dame-là, il a eu à payer le prix. Même quand tu vas toucher les kissi, on vous dira, monsieur, ici, c'est la graduation. Ok? Chaque étape, tu as des prix à payer. J'attends quelqu'un dire Amen. Il n'y a rien pour rien. Avec Dieu, on ne gagne jamais à la fin si on n'a pas perdu au départ. Si tu lis l'histoire de Ruth et Naomi, tu vas penser comme si quelque chose qui s'est fait d'un seul coup de baguette magique. Non. Cela a pris plus ou moins 8 ans. Ruth a commencé à suivre Naomi. Dans Ruth 1, il avait une vingtaine d'années. Et dans Ruth 4, elle avait 28 ans. Mais si tu lis ça, tu peux voir comme si quelque chose qui n'a pas duré. Mais laissez-moi vous dire que Ruth a eu à perdre certaines choses. D'abord, elle a perdu sa nationalité. Elle a payé le prix de se séparer avec ses parents. Elle a payé le prix de quitter les conforts de Moab. Parce que à Moab, elles avaient une très belle maison, et une très belle habitation. Elle avait toute bonne raison de rentrer chez elle et de continuer sa vie. Mais elle a accepté de perdre tout ça pour suivre une vieille dame. Apparemment n'avait plus rien, sans mari, sans toit. Mais une vieille dame qui lui a dit tout simplement, bon, je rentre chez nous à Bethléem. Et elle a placé sa foi dans cette vieille dame. C'est ça la marche chrétienne, la marche de la foi. Elle a accepté de perdre. Mais j'aime ce que Naomi lui dit dans Ruth chapitre 3, verset 1. Il dit, ma fille, maintenant, je vais assurer ton repos pour que tu sois dans la gloire. Voyez, c'est une parole que Naomi ne lui a pas dit au chapitre 1. Au chapitre 1, il était en train de les chasser, dit, va-t'en, mais tu ne vois pas Orpa est rentré, mais qu'est-ce que tu attends toi? Voyez? C'est à un certain moment, Dieu peut commencer à être dur envers toi. Même par les canaux de tes conducteurs spirituels, on peut te reprocher dans des choses. Il faut faire très attention. Avec Dieu, on ne gagne jamais à la fin si on n'a pas perdu au départ. C'est quoi perdre? Premièrement, perdre veut dire c'est priver de certaines choses. Voyez? Tu te prives de certaines choses. Toi-même, tu te crées cette discipline-là. Ça, je ne le ferai pas. Ça, non. Je laisse les autres le faire, mais moi, non, je ne le ferai pas ça. Tu te prives de certaines choses. C'est quoi perdre? Perdre, c'est aussi être incapable de garder et de continuer à entretenir certaines choses
qui sont contre la volonté du Seigneur. Amen. À un certain moment, frère, on peut prier pour vous, on peut vous imposer les mains, mais pour que la bénédiction... Il y a certaines bénédictions qui ne sont pas transmissibles par imposition de main. J'attends quelqu'un dire Amen. On peut pas prier pour vous, on prie pour vous, on déclare des paroles prophétiques comme tu aimes là, entendre, on peut le faire tout. Des paroles horizontales, verticales, obliques, tout ce que tu veux. Mais pour que Dieu matérialise ta bénédiction, il t'attend dans la dimension de perdre. Amen. Avec Dieu, on ne perd, on ne gagne pas à la fin si on n'a pas perdu au départ. Perdre veut dire aussi abandonner, renoncer à certaines choses. Tu renonces à certaines choses qui peuvent compromettre ta relation avec le Seigneur ou ta communion, parce que nous sommes dans une année de communion et d'intimité. Toute relation qui t'écarte du Seigneur, toute amitié qui compromet à ta foi, c'est déjà quelque chose à abandonner, à renoncer. Maintenant, comment vaincre l'orgueil? Je te donne 4 ou 5 clés que j'ai ici, si j'aurai le temps. Première clé, refuse-toi de dire ou de faire certaines choses. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, comme nous l'avions mentionné dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Refuse-toi de dire certaines choses. Amen. Pourquoi tu veux le dire? Quand tu veux d'abord dire quelque chose, pose-toi d'abord la question, pourquoi je veux dire ça? Est-ce que ça va édifier? Est-ce que ça va aider mon frère? Refuse-toi de dire certaines choses. Et refuse-toi de faire certaines choses. C'est parmi les clés qui peut t'aider à vaincre l'orgueil. C'est comme il est écrit, tout m'est utile, mais tout ne m'est pas permis. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout n'édifie pas, voyez-vous? Amen. Tu n'es pas monsieur tout le monde pour dire ce que tout le monde fait. Tu n'es pas madame tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Tu es unique dans ton genre. Voyez? Voilà pourquoi nous nous disons ici, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Ma famille comme ma source d'origine, ma famille comme le milieu dans lequel je vis, j'évolue. Ça peut être un milieu du travail, un milieu où tu exerces ton activité. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tout le monde fait parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Refuse-toi certaines choses. Discipline-toi. Dis seulement je ne le ferai pas. C'est comme à l'époque quand on grandissait dans la foi. Quand tu refuses certaines choses, on disait à Sota qui gêne. Mais tout ce monde-là qui s'est moqué de nous, qui est au Sota qui gêne aujourd'hui, parce que nous, on a refusé certaines choses au départ. Quand on essaie un peu, bon, bien que la Bible nous interdit la comparaison, mais en tant qu'humain, on ne peut pas s'en empêcher de voir d'un sens comme dans l'autre, dans certaines choses. On s'est dit soi-même que eux qui se moquaient de nous, qui est au Sota qui gêne, mais en réalité, les logs sont au moins allés, parce que Dieu, c'est un Dieu qui paye toujours ceux-là qui acceptent de... Je suis en train de paraphraser un homme de Dieu qui a dit, si tu ris aujourd'hui, tu pleureras demain. Si tu pleures aujourd'hui, tu riras demain. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est le pasteur Ivan Castanou. Il a dit encore quelque chose, il dit, l'échec et la réussite a un prix à payer. Mais le prix de l'échec est plus douloureux que le prix de la réussite. Voyez? Amen. C'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup édifié. C'est depuis 2013 que je suis entré dans l'une de ses prédications qu'il a lâché ces paroles-là. L'échec et la réussite a un prix à payer. Voyez? A un prix à payer. Mais le prix de l'échec est plus douloureux. Accepte de payer le prix de la réussite aujourd'hui. Accepte de pleurer aujourd'hui. Demain, tu vas rire. Voyez? Mais si tu ris aujourd'hui, demain, tu vas pleurer. Parce que alors que les autres travaillent, c'est ce que le psalmiste dit dans Psaume 126, à partir du verset 5e.
celui qui marche en pleurant, celui qui sème en pleurant, la Bible dit, il va moissonner avec des chants d'allégresse lorsqu'il verra les fruits de son travail être matérialisés. Amen. Ça, c'est très important. Refuse-toi certaines choses aujourd'hui et demain, tu gagneras. C'est ici que j'ai toujours dit, si tu vois quelqu'un réussir dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il a obéi à une loi. Et si tu vois quelqu'un échouer dans ce qu'il fait, c'est qu'il a négligé une loi. J'entends quelqu'un dire Amen. La vie sur la terre est faite de lois. Et Dieu ne changera pas ses lois parce que toi tu ne veux pas obéir. Non. Il ne change pas ses lois en matière de dîmes. Il ne change pas ses lois en matière d'accomplissement de vœux. Il ne change pas ses lois en matière de le servir. Il ne changera pas ses lois en matière de parce que toi tu refuses d'obéir à cela. Donc, mettons-nous simplement à obéir à la loi et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Deuxième clé pour vaincre l'orgueil, c'est le jeûne et prière. Amen. Le jeûne et prière. Celui qui jeûne. Parce que jeûner, c'est une façon de briser son âme devant le Seigneur. Casser un peu cet orgueil-là. Parce qu'une personne qui refuse de jeûner, il n'atteindra pas certaines dimensions avec le Seigneur. Un jour, je suivais le témoignage d'un sataniste, je l'ai ici sur mon ordinateur. Il a dit une fois, il avait rendez-vous avec une sirène sur le lac Tanganyika là-bas. Alors, son coach en matière de satanisme lui a dit, cette sirène-là est tellement séductrice au point que beaucoup de gens qui sont rentrés en contact avec elle, ils sont restés dans l'eau. Alors, pour que tu sois un peu fort, pour qu'il n'arrive pas à te séduire quand tu vas rentrer là-bas, il faut que tu rentres en jeûne pendant 40 jours. Sataniste. Pour entrer en contact avec une sirène afin d'être maudit, ok? Il accepte de rester 40 jours en jeûne. Mais Bissot Tolobaki, championnat de prière à 40 jours, qui avait jeûné? C'est à bout des doigts si on met à compter ici. Amen, amen. Vous voyez? Cette histoire m'a beaucoup inspiré. Un sataniste qui prend 40 jours de jeûne et prière pour ne pas être séduit par une sirène. À combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, si tu te mets à jeûner et prier, parce que Dieu ne résiste pas devant les hommes humbles et soumis. Si tu veux que Dieu devienne l'embellé, comme les Quinois disent, devant toi, applique-toi à une vie de jeûne. Parce que le jeûne attire la présence de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Les jeûnes brisent un peu cet orgueil humain, le moi. Ça, c'est une information que je te donne. Le plus grand combat de ta vie, ce n'est pas d'abord contre le diable, parce que le diable a été vaincu par ton Seigneur. Voyez, nous sommes nés de nouveau pour participer à la victoire que le Seigneur nous a donnée à la croix. Le plus grand combat de ta vie, c'est contre le moi, Ngaï. C'est cet orgueil-là. Voyez, c'est pourquoi des hommes et des femmes qui ont compris ces choses dans la Bible, tu verras l'apôtre Paul qui dit, j'ai crucifié ma chair avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La prière brise l'âme devant le Seigneur. Refuser de prier, c'est une façon de dire à Dieu, écoutez monsieur, ça tu ne peux pas le faire, mais moi je peux le faire seul. Hein? Même si je n'ai pas ton soutien, je peux le faire seul. C'est ça. Le manque de prière, c'est tout simplement l'orgueil. Amen. C'est tout simplement l'orgueil. Mais celui qui se met dans cette activité de prier, il s'applique dans cette activité de prier, il est en train de dire à Dieu que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis foutu. La prière. Amen. Le jeûne et la prière peuvent nous aider à briser notre orgueil. N'attendez pas seulement l'Église, que l'Église proclame ou programme des moments de jeûne et prière, soit des retraites. Non. Tu as des dossiers dans ta vie.
Dieu t'a donné 7 jours pendant la semaine. Choisis ne fût-ce qu'une journée ou une demi-journée où tu peux rester en jeûne et prière. Tu peux t'humilier devant le Seigneur pour ouvrir certaines portes de ta vie. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Troisième clé pour vaincre l'orgueil, c'est lisez couramment la parole de Dieu. Tu sais, dans la parole, Dieu n'a rien caché. Tu verras surtout dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre comment des grandes personnes qui étaient renommées dans la Bible, comment ils sont tombés. Dieu n'a pas caché leur vie. C'est une façon de nous montrer que malgré que tu es là où tu n'es pas à l'abri. J'entends quelqu'un dire Amen. Tout peut arriver à tout moment. Alors tu dois être humble, monsieur, tu dois être humble, madame. Il y a des gens qui étaient riches le matin, avant 12 heures, ils s'est retrouvé pauvres. Si tu lis Job, il te dira ça. Voyez? Si tu regardes l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi, mais Abraham avait une vie bizarre. Il a commis beaucoup d'erreurs avec le Seigneur. Il est allé jusqu'à vendre sa femme, à Damé. Abraham. Il a marié sa femme à Pharaon. Lisez. À cause de la famine, notre père Abraham. Dieu n'a pas caché ça. C'est une façon de nous dire que tu dois être humble. Amen. Tu dois être humble. Et quand tu lis comment tous les héros sont tombés dans la Bible et se sont retrouvés dans des erreurs graves telles que de David, voyez, jusqu'au point qu'il est allé prendre la femme d'autrui et il a ordonné même qu'on puisse tuer son mari afin qu'il récupère sa femme. Ça c'est grave. Il semble que c'est ce verset-là que Mobutu disait souvent à tous ses collaborateurs, parce qu'il semblerait qu'il cherchait souvent les femmes de ses collaborateurs, il t'envoie en mission, il récupère sa femme. Alors quand on vient lui dire, mais chef, pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais écoutez, David, votre David là dans la Bible, il a pris la femme d'autrui et il a tué son mari, mais moi je n'ai pas tué ton mari, je lui ai envoyé en mission, soit il lui envoie ambassadeur en France, il reste avec sa femme. Mais vous verrez comment Dieu n'a pas caché toutes ces choses pour vous dire que tu n'es pas à l'abri. Si la grâce de Dieu n'est pas tombée sur toi, tu peux aussi entrer dans la liste. Donc si tu as lu dans la Bible, ils étaient au nombre de 7, toi tu peux être le 8e personne si tu n'es pas humble. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Voilà pourquoi la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Ne découragez pas les faibles. Ne les écrasez pas encore, mais nous devons les soutenir. Et si tu lis dans Galates 6, verset 1, la Bible dit, s'il arrive que tu surprends ton frère avec certaines fautes, reprochez-les avec douceur, de peur que toi-même tu te retrouves dans le même piège. Voyez, Dieu nous appelle toujours à l'humilité. Et très souvent, par l'expérience dans ma foi, j'ai toujours vu que les gens qui ont eu à beaucoup commenter sur les fautes et les erreurs de certaines personnes, ils ont eu eux-mêmes, après quelques temps, à commettre encore des erreurs plus graves que ceux-là qu'ils ont commentés. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à l'humilité. Nous devons quitter cet orgueil-là. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est pas comme on dit, il y a un langage courant, c'est pas écrit dans la Bible, on dit souvent que l'Église est la seule armée au monde qui tue ses propres soldats. Ça ne doit pas être comme ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça ne doit pas être comme ça. C'est lorsqu'on est par terre qu'on a besoin de quelqu'un pour vous relever. Vous voyez? J'attends quelqu'un dire Amen. Mais ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises, dans nos milieux chrétiens, c'est le contraire. Lorsque notre frère ou notre sœur est par terre, nous l'écrasons encore davantage, mon frère. Qu'est-ce que tu gagnes derrière ça? Or, la Bible dit, si tu arrives à relever quelqu'un dans ses erreurs, dans ses fautes, la multitude de tes péchés seront pardonnés. J'attends quelqu'un dire Amen. Fais ce ministère de Barnabas, celui qui relève d'autres personnes qui tombent au lieu d'entrer dans le rang de ceux qui écrasent les autres. Tu ne gagnes rien dans ça. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est au fait ce que Barzillai a fait. Il a vu David dans une position de faiblesse
Il lui a tenu à la main, il lui a relevé. David ne lui a rien demandé. Il a compris tout simplement que cet homme a besoin d'un endroit pour se reposer. Il a besoin un peu de quelque chose à manger. Il a soif parce qu'il a marché dans le désert. Donc lui-même a fait toute une litanie de choses pour aider David de manière volontaire. Quatrième, je suis en train de chuter avant-dernier. Apprendre à faire l'auto-évaluation. Pour vaincre l'orgueil, tu dois apprendre à faire une auto-évaluation. Tu rentres en toi-même. Tu fais ce qu'on dit en français, tu prends rendez-vous avec toi-même. Ok? Arrête d'accuser tout le temps les gens. Oh, moi c'est les tatas, moi c'est qui m'ensorcelle, moi c'est le sorcier, soit c'est la conduite de mes parents. Mais toi-même là, tu n'as rien fait. Amen. Les hommes et les femmes qui avancent dans la vie, ce sont des hommes et des femmes qui savent s'assumer. Qui savent se poser des questions chaque fois qu'il y a un ça ne va pas. Quelle est ma part dans ces ça ne va pas? Amen. Mais ceux qui n'évoluent pas dans la vie passent tout leur temps à rester dans leur village d'orgueil. Oh, moi je n'ai rien fait, mais c'est la faute de mes parents. Oh, moi je n'ai rien fait, mais c'est la faute de ces professeurs ou cet encadreur qui m'a mal encadré, tout. Donc ils disent toujours, l'enfer c'est les voisins. Quelqu'un a dit que l'Afrique n'avance pas trop parce que nous jetons toute la balle aux colonisateurs. Oh non, si nous sommes, ce que nous sommes devenus en Afrique ici, c'est parce que les colons nous ont mal encadrés, tout. Mais les colons nous ont quittés, tel qu'ici en RDC. Ça fait presque 60 ans depuis qu'ils sont partis. Amen. Ils nous ont laissé les pays. C'est question de prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Vous voyez? Dis à ton voisin, prends rendez-vous avec toi-même. Arrête d'accuser tout le temps les gens. Arrête d'accuser les démons des sorciers. Il y a certaines choses, comme je vous dis là, tu peux chasser les démons et si tu invoques le feu, les démons vont auprès de Dieu et disent, Dieu, nous savons que nous sommes très mauvais les derniers jours, nous irons en enfer. Mais cette sœur ici, ce qui lui arrive là, il n'a pas le temps de se faire l'auto-évaluation. C'est une orgueilleuse. Voyez? C'est une orgueilleuse. Nous sommes au matin de l'année, on n'a pas encore décollé. Est-ce que tu ne peux pas prendre rendez-vous avec toi-même? Est-ce que ta vie doit continuer toujours comme ça, tel que tu es là? Est-ce que Dieu ne peut pas apporter quelque chose dans ta spiritualité, quelque chose dans ta foi, quelque chose dans ce que tu fais? Est-ce que ça ne peut pas changer? J'aime toujours l'attitude de l'enfant prodigue. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit en lui-même. L'histoire c'est dans Luc chapitre 15. Il dit, il s'est dit en lui-même, je rentrerai auprès de mon père, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un serviteur. Il a fait un projet, parce qu'il a fait une auto-évaluation. Comment moi, l'enfant de la maison, d'un homme riche, je commence à manger avec les porcs, tout ça dans cette déchéance. Ça ne peut pas continuer comme ça. Une auto-évaluation. Et j'aime le verset 21 et le verset 22 de Luc 15, là la Bible dit, et il se leva et rentra dans la maison de son père. Voyez? C'est après une auto-évaluation. J'attends quelqu'un dire Amen. Après avoir entendu ce que tu entends là, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? C'est là où est caché le mystère même de ta délivrance. Une auto-évaluation. Et pour terminer, pour vaincre l'orgueil, nous devons être ouverts aux critiques. Amen. Sois quelqu'un qui est ouvert aux critiques. Supporte l'opposition. Amen. Tolère l'opposition. Accepte des opinions contraires à la tienne. Ok? Accepte que les gens disent que non, moi je ne te crois pas. Ou que moi je ne t'aime pas. Accepte cela. Alléluia. Et tu n'auras pas l'unanimité dans la vie, c'est comme ça. Tout le monde ne t'aimera pas, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tu dois croire à cela. Et quelquefois, les critiques nous sauvent. Vous voyez? Ne sois pas quelqu'un seulement quand tu entends, on a parlé de toi, ouais, tu t'enflammes. Non, non. Cherche d'abord à te poser les questions. Pourquoi ils ont dit ça?
Un jour, c'est dans 2 Samuel 16, à partir du verset 5e, tu verras un homme, Abishai. Il était descendant de Saoul. La Bible dit ceci. Alors que David fuyait son fils Absalom, parce qu'il venait de le détrôner, Abishai s'est permis à jeter des insultes, des malédictions sur David, le grand David, celui qui a tué Goliath. Voyez? Il jetait les poussières comme ça. En Israël, quand on jette des poussières à quelqu'un, c'est une façon de les maudire, de l'insulter, de les diminuer. Ok? Il le faisait comme ça pendant longtemps. Alors que David montait cette montagne des Oliviers, là où le Seigneur a transfiguré, il montait sa pieds nus, en train de pleurer. Sur l'acte que son fils venait de lui faire. Cet homme d'Abishai était en train de jeter des insultes sur David. Homme de guerre, homme de sang, voilà, le Seigneur t'a rejeté. Il a suscité ton propre fils pour te détrôner. Il a humilié David. Voyez? Alors, un des collaborateurs de David, il s'est levé, il a dit, permets-moi d'aller écraser ce type. Permets-moi d'aller couper même sa tête. Mais David va lui dire, il dit, qui sait si peut-être c'est Dieu qui lui a permis de dire ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc un seul mot de David suffisait pour que cet homme-là soit écrasé, soit qu'on les coupe, qu'on les décapite. Voyez? Mais David a eu une autre lecture de ces critiques. Il a vu Dieu derrière ces critiques. Frère, Mathis, à mon niveau est au point que tu commences à voir Dieu derrière certaines critiques qu'on te fait. Tu dis non, ça ce sont des prophéties, ça c'est Dieu qui me parle. Dieu voudra que ces choses soient enlevées en moi. Parce que la vie est faite de rencontres et de séparations. Dieu te fera rencontrer avec certaines personnes pour qu'ils enlèvent certains comportements bizarres en toi afin que tu arrives là où Dieu t'attend. J'attends quelqu'un dire Amen. Ne sois pas là seulement une personne te critique, tu te sépares avec lui. Non, 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 Dieu l'a placé juste pour enlever un mauvais comportement en toi pour que tu bénéficies de la chose que tu attends de Dieu depuis très longtemps. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Sois ouvert dans les critiques, dans le lieu de service. Accepte qu'on te critique. Tu n'as pas bien fait ce travail. Reprends, on le fait de cette manière. Voyez? Parce que dans le monde des critiques, il y a de ceux-là qui auront le courage de venir te critiquer en face. Il y a d'autres qui parleront derrière ton dos. Tous ces mondes-là sont importants. J'attends quelqu'un dire Amen. À un certain moment, tu dois t'asseoir calmement. Tu te dis, ah, pourquoi cette sœur-là dit ça? Pourquoi ces frères-là? Est-ce que tout le monde qui ont dit des choses sur moi là, ils ont tous tort? Mais certains d'entre eux ont quand même raison. Est-ce que je n'ai pas des choses à changer moi? Voyez? Ça va t'aider à aller plus loin. Je suis en train de terminer en disant que soyons ouverts dans les critiques. Nous allons vaincre l'orgueil. Amen. Alléluia. Moi, j'aime ceux qui critiquent mes prédications parce qu'ils me poussent à travailler davantage. À travailler, à bosser dur. Voyez, retenez ces principes. Se prendre le temps de faire l'auto-évaluation. Lisez couramment la parole. La parole de Dieu ne nous cache rien. Dans tous les domaines, il y a des leçons dedans. Inclinons nos têtes. Remercions le Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Romana Karia Seke Bokono Robo Shakaya Kabase.